Alors, et ce n'est pas le contraire, parce que le contraire ne peut pas. Ça, c'est la pensée, la recherche, al-fikri, comme quoi quelque chose qui est froid ne peut pas revenir à la chaleur, à la température. Au contraire, la température, la chaleur peut se déplacer de la chaleur vers le froid, mais pas le contraire. C'est pour ça, quand on parle donc de froid, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on appelle matériel, quelque chose de dit objet froid? Non, il n'y en a pas. Ce qu'on appelle, on dit, évidemment, on parle donc de la chaleur, on dit il fait chaud, il fait froid. Mais le mot froid n'existe pas, c'est-à-dire qu'à matière froid, il n'y a pas. Mais le mot chaleur, il y a chaleur, ça existe. Matériellement, on peut l'étudier, on peut le mesurer, etc., la température, etc. Mais le mot froid, on l'a donné simplement pour essayer de dialoguer entre nous. C'est pour ça qu'on dit la température, par exemple, aujourd'hui, il est en dessous de zéro, en bas de zéro. Est-ce qu'il y a froid? Matière, non. C'est simplement la diminution de la chaleur, de la température qu'on appelait qu'elle est en haut de zéro ou elle est en bas de zéro. Mais c'est simplement la chaleur qui est disparue. Une fois que la chaleur revient, le froid n'y est plus là. Alors le mot froid, c'est simplement quand la température, la chaleur diminue. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut appeler mesurer le froid. Il n'y en a pas. Sauf si on fait les compositions dans le mélange, etc. et tout ça, dans les produits chimiques. Mais en général, cette chaleur, oui, on appelle ça la température. Maintenant, si on fait par exemple celui qui mesure la température, qu'est-ce qu'on dit? Thermomètre. Mais ce thermomètre, il mesure que la chaleur, il ne mesure pas le froid. Il n'y a pas de froid dedans. Il mesure simplement, il peut calculer la chaleur. Quand la chaleur augmente, il dépasse, le mercure remonte. Quand la chaleur commence à diminuer, et il descend. Alors, on dit que le froid, le mot froid, c'est simplement un mot qui n'existe pas matériellement ni chimique. Par contre, la chaleur, la température, même si on ne le comprend pas encore maintenant, quand il y a encore, par exemple, une personne qui est chaud, et quelle personne, l'autre, elle est froid, quelqu'un qui a attrapé le froid, si on approche les deux corps, ici, dans sa température de cette personne, le corps qui est froid, parce qu'il y a une chaleur qui a diminué. C'est tout. C'est pour ça qu'il commence cette personne-là, ce corps à refroidir. Si on rapproche ce corps qui est chaud, ce corps qui est froid, il va ceci cette chaleur. C'est-à-dire prendre cette chaleur et cette chaleur augmente. Mais il n'y a pas quelque chose donc de froid. Ça, on était arrivé avec quoi? Avec, on appelle ça al-istidlal al-fikri. Avec la recherche et le calcul et le mathématique. يعني إذا ظهرت ذات الشيء فالإدراك الحسي وإذا غابت ذاته وبقيت آثاره فالاستدلال الفكري فإذا غاب الشيء وغابت آثاره فلا بد من الخبر الصادق والخبر الصادق مسلك ثلاثة من مسالك العقيدة. Alors on est arrivé ici au troisième chemin. Alors il dit la chose qui est apparue que tu peux toucher, toucher et analyser, etc. On appelle ça al-istidrak al-hissi, le chemin, donc touché. Quand la chose, tu n'arrives pas à la toucher, mais qu'elle a laissé une trace, comme l'atome, il laisse une trace. Ça, al-istidrak al-fikri, la raison. Il a laissé la trace, à ce moment-là, j'emploie la technologie donc de la science et la raison, et je comprends la chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une trace. Même si la chose qui a laissé la trace, je n'arrive pas à la toucher. Intouchable. Alors, on a le troisième degré, c'est quand il n'y a pas de trace et qu'il n'y a pas l'objet matériel. Les deux choses ne sont pas là. Mais les gens en parlent. Ce qu'on appelle ici al-khabar al-sadiq, la parole transmise. Je n'ai pas de trace à la chose, et je ne n'arrive pas à la toucher. Les deux choses. Quand elle est là, quand je la touche, c'est ce qu'on appelle ça al-ihsas, al-yaqin al-ihsasi. La croyance, donc, de toucher la chose. Quand la chose n'est pas là, mais elle a laissé une trace, al-ihsas, ou l'istidlal, al-fikri. Je raisonne, je réfléchis, je comprends la chose. C'est-à-dire qu'il y a un serpent qui a passé, elle a laissé les traces. Et toi, tu comprends ces traces-là, tu dis un serpent est passé par ici. Comment tu le sais? Avec la trace qu'il a laissée. Tu ne vas pas dire une chèvre parce que tu sais comment il est les chèvres. La patte des chèvres, c'est pas ça. Alors, mais parfois, on a ni la trace, ni je l'ai vu, ni le touché. Rien. C'est simplement,
des paroles. Ça, c'est le troisième enchaînement qui nous amène vers la croyance et le dogme. On appelle ça al-khabaru as-sadiq. Comment on appelle khabar? L'information véridique. Parce qu'il y a l'information qui n'est pas véridique, douteuse, mais il y a une information, parfois, on dit ça c'est véridique, il n'y a pas de mensonge là-dedans, tout le monde va y croire. C'est ce qu'on va essayer de parler dans les doros qui vont venir maintenant. مسالك أو مسلك الخبر الصادق فالعلم اليقيني فالإدراك الراسخ. قد يقوم برهان العقل على أن مخبرا ما فردا كان أو جماعة صادق قطعا فيما يخبر به، فيمر خبره على مراكز الإدراك للتأكد من صورة الخبر وفهم المراد منه، ثم ينتقل مباشرة فيكون علما يقينا، ثم يتحول إلى مراكز الاعتقاد فيكون عقيدة راسخة. فكلنا إذن ici الخبر الصادق. الخبر الصادق comment t'as dit le khabar? L'information. Al-Khabar Sadiq, l'information qui est juste véridique, ça peut venir d'une personne, ça peut venir de plusieurs personnes. Et cette information, quand tu le reçois d'une personne, comme on a dit, simplement l'information. Quelqu'un te parle de quelque chose. Tu n'as pas vu, tu n'as pas touché, pas de trace, rien. C'est la personne qui te parle. Alors on appelle cette information, peut venir d'une personne, peut venir de plusieurs personnes. Cette parole, quand tu la reçois, tu ne la prends pas directement et tu la mets dans la dogme. Tu analyses cette phrase-là, la personne, tu analyses la personne qui t'a ramené cette formation. Plus cette formation quoi? Et après, quand tu arrives à un stade de la personne, d'analyser la personne qui est véridique et que tu analyses que cette nouvelle peut être, c'est-à-dire que la raison peut l'accepter et que c'est raisonnable, ou alors qu'on ne peut pas dire que c'est un mensonge, à ce moment-là, il se déplace de lieu donc d'une nouvelle ou de l'information au dogme, à l'aqida. Il donne ici, par exemple, maintenant, évidemment, on ne va pas parler maintenant donc au moment de la télévision, etc., mais si on parle un peu avant la télévision, on avait donc des gens, maintenant, si vous vous rappelez, vous, quand vous étiez jeune, etc., et tout ça, dans un pays, vous entendez parler, par exemple, de la Chine. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est parti en Chine? Non. Mais tout le monde croit dans le dogme que la Chine existe. Si quelqu'un maintenant vient, il va nous dire que la Chine n'existe pas. On va le croire? Des mensonges. Est-ce que tu as vu la Chine? Non. Est-ce que tu as été en Chine? Non. Et comment tu as mis ça, cette information d'une personne ou des personnes dans le lieu de dogme qu'à 100% la Chine existe? Je ne l'ai pas vue. Je n'y étais pas. Et il n'y a pas de trace. Je suis dans le bled et l'autre, il arrive et il dit, j'ai vu un pays qui s'appelle la Chine. Ici, soit parce que ça a été rapporté par plusieurs personnes, de chaque pays, dans chaque... ça parle de la Chine. On te dit que ces personnes, on appelle ça le khabar al-mutawatir. Comment on peut dire le mutawatir? C'est une parole qui a été rapportée par plusieurs personnes et que ces personnes, ils n'ont pas de lien. Ce n'est pas, ils sont dans un village, ils sont chacun dans son pays, ils parlent tout chacun sa langue, ils n'ont pas un intérêt ensemble pour parler de ça. Il n'y a pas un intérêt, celui-là, dire qu'il y a la Chine et l'autre la Chine. Quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Quand cette parole ici, ou cette information nous arrive de plusieurs personnes et qu'il n'y a pas un lien avec ces deux personnes, ou ces trois personnes, ou une dizaine de personnes, et qu'il n'y a pas d'intérêt là-dedans, automatiquement, la raison nous dit cette nouvelle, cette information, elle est juste. Ou alors peut venir d'une seule personne. Et c'est ce qu'on va voir dans les doros, les caractéristiques de cette personne, d'une personne. De plusieurs personnes, qu'on appelle khabar al-mutawatir, ce qu'on va voir par rapport au khabar al-mutawatir ou le khabar al-ahad. Le Coran, par exemple, le Coran, on appelle ça l'information mutawatir, a été parlée par plusieurs personnes. Et on a le khabar al-ahad, un hadith qui a été rapporté par un compagnon. Et on a un hadith qui a été rapporté par des dizaines de compagnons. Celui-là qui a été rapporté par des dizaines de compagnons, on appelle ça mutawatir. L'autre qui est ahad, qui a été rapporté, on dit khabar ahad. C'est l'information d'une seule personne.
Et alors, pour accepter cette information d'une personne, donc, quels sont les signes de cette personne pour prendre cette parole et de mettre dans la même place dans la parole qui a été rapportée par plusieurs personnes? La même chose, si quelqu'un, par exemple, nous dit, par exemple, on lit dans l'histoire et tout ça, Hitler n'existe pas. On ne va pas le croire. Pourquoi? Ou alors que la première guerre mondiale n'a pas existé, etc. et tout ça. Je n'y étais pas là, etc. et tout ça. Alors on appelle ça donc des informations véridiques. ومن هنا نرى أن الأخبار المتواتر تفيدنا العلم اليقيني بداهة لأنه مستقر في نفوسنا أنه لا يمكن عقلا أن تتفق على الكذب هذه الكثرة الكاثرة من المخبرين الذين اختلفت أحوالهم وتباينت أغراضهم وهم في حالة لا يجمعون معا على الكذب جامع. وهنا نقطة دقيقة جدا ذكرناها في الدرس الماضي لم تكن واضحة وهي كيف نؤمن بالقرآن الكريم. Et là, on va passer à une chose qu'on peut prendre comme commencement, parce que c'est un sujet assez long, donc la raison et la parole transmise, ou alors al-khabar. Comment croire en le Coran que c'est la parole du Créateur? هذا السؤال مهم، يعني فيما بين المسلم. لا أحد يقول هذا الكتاب ليس كتاب الله، لكنه لو جلست أمام ملحد وقال لك أثبت لي أن هذا الكتاب هو كتاب الله، هذا بين المؤمنين، وفي نطاق المسلمين لا يطرح هذا الطرح، ولذلك فالإنسان مطمئن. ولكن لو جمعته المصادفات بإنسان ملحد وقال أنا أؤمن بالواقع والمنطق أثبت لي أن هذا الكتاب كتاب الله، هنا المحك إما أن تقول والله هذا كتاب الله يا أخي، فهذا لا يكفي، وقد تكون قانعا أنه كتاب الله ولكنك لن تستطيع أن تقنع أحدا بذلك إلا إذا ملكت الحجة والدليل، ولذلك لا بد من تدبر هذا القرآن. Alors ici, le Coran, cette question, est-ce que le Coran est la parole donc de Dieu ou du Créateur Allah? Entre les musulmans qui croient, et c'est là l'erreur qu'on essaye donc de... entre musulmans, cette question ne se pose pas. Il ne va pas venir un musulman, il va te dire, est-ce que le Coran est la parole donc d'Allah? Non. Mais si jamais tu t'installes et tu as une discussion avec un non-croyant, que ce soit chrétien ou juif, ou que ce soit un athée complètement, à ce moment-là, il te lui dit que ça, le Coran, c'est la parole d'Allah. Il te dit prouve-le. Est-ce que tu vas lui dire, oh Allah, je jure par Allah, il est la parole de Dieu? C'est pas assez. Et c'est là qu'on voit notre religion dans l'islam ici, où la parole d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas simplement de croire par sentiment. Et c'est là qu'on voit beaucoup de musulmans, des jeunes musulmans, ou même nos parents, leur croyance est plutôt basée pas par simplement un dogme, elle est basée par irritation. Je l'ai hérité de mes parents, un point, c'est tout. Et ça, c'est une erreur fatale. On peut être secoué dans notre foi, dans l'iman, on peut même arriver à adorer Allah Azza wa Jal par coutume. On jeûne par coutume.